Arrête, ne fais pas défiler. Cette victoire que tu viens de remporter, celle pour laquelle tu as combattu seul pendant si longtemps. Dieu l'a vu, mais il a aussi vu que tu es rentré dans une tente vide. Il y a une parole préparée spécifiquement pour toi aujourd'hui, car la saison de la guerre en solitaire est terminée. Tu connais ce sentiment. Il pèse sur ton corps. C'est une fatigue qui ne disparaît pas, même après une nuit de sommeil. C'est le poids physique de chaque bataille que tu as menée sans personne à tes côtés pour veiller sur toi. Comme si tes muscles se souvenaient encore de chaque coup que tu as dû encaisser seul. Et cette fatigue affecte tes décisions. Tu es devenu méfiant. Chaque nouvelle personne qui entre dans ta vie est un adversaire potentiel jusqu'à preuve du contraire. Tu as construit des murs si hauts pour te protéger que tu as oublié comment ouvrir la porte. Tu gagnes la guerre, mais tu perds la capacité de faire confiance. Même au milieu des tiens, tu te sens seul. Ta famille célèbre tes succès visibles, la promotion, la stabilité financière, mais ils ne comprennent pas le coût spirituel. Ils te voient tenir le trophée, mais ils ne voient pas le général épuisé qui célèbre seul dans sa tente de commandement. Et ce décalage te laisse plus isolé que jamais. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te montrer comment la solitude après la victoire a été la dernière arme de l'ennemi contre toi, te faisant croire que chaque gain doit être payé par l'isolement. Deuxièmement, je vais te donner 3 signes en direct, ici et maintenant, pour que tu saches que cette parole vient du ciel, et quand tu entendras le dernier d'entre eux, tu comprendras le nom de l'alliance que Dieu est sur le point d'activer dans ta vie. Troisièmement, avant la fin de ce message, je scellerai sur toi 3 nouveaux noms qui définissent ton identité, non plus comme un soldat solitaire, mais comme un souverain qui règne à 2. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu pars sans le sceau de ton nouveau règne. Reste, et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que le roi Salomon a consigné pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le silence après la victoire et qui tient dans un quotidien partagé. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de la joie à 2. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La parole qui est descendue pour toi est une graine, et toute graine a besoin d'un sol préparé. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était la préparation du sol. L'hiver a été long, mais il est terminé. Avant que je te livre cette parole, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Et précisément à ce sujet, au sujet d'une table dressée pour 2, du son de pas qui s'harmonise, d'un trône qui attend son roi et sa reine, il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'intègre à ton jour ordinaire. Je vais te la montrer plus tard. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce cycle de solitude victorieuse n'est pas simplement humain, mais spirituel? Et si ce schéma de gagner seul était un signal qu'il existe une bataille contre le partenaire que Dieu a destiné pour toi? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la prudence ou de l'indépendance, peu réalisent que l'esprit d'isolement n'attaque pas ce que tu as fait, mais la dynastie que Dieu veut construire à travers toi. Mais si la vraie raison de cette solitude persistante se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore pu voir concernant ta propre royauté. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, le général dans la tente vide, la clé dans la serrure solitaire, le banquet pour un, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, quand mon règne à 2 commencera-t-il? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le partenariat divin comme un conte de fées et comprendre pourquoi l'esprit d'isolement attaque avec tant de force ceux qui portent une marque royale. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant.
Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle la joie incomplète s'est levée contre ta vie. Avant que je te livre la parole hébraïque, j'ai besoin que tu reconnaisses 5 choses qui se produisent déjà dans ta vie. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des confirmations, des panneaux que le ciel a déjà placés sur ta route pour te montrer que tu es au bon endroit, au bon moment. Si je décris correctement au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons que tu n'as pas arrêté de faire défiler par hasard. Le premier signe, c'est le silence apaisé. Tu es récemment retourné dans un lieu, physique ou mental, qui était autrefois un champ de bataille pour toi. Une ancienne relation, un ancien travail, un souvenir douloureux. Mais cette fois, au lieu de l'anxiété et du bruit du combat, tu as ressenti une paix profonde et étrange, comme si le sol même reconnaissait que la guerre était terminée. Tu n'es plus un soldat en visite sur un champ de bataille, tu es le propriétaire marchant sur ces terres. Le deuxième signe, c'est le symbole double. Dans les dernières 24 heures, ou juste après avoir entendu cette parole, tu vas rencontrer un symbole de dualité de manière si évidente que ce sera impossible de l'ignorer. 2 oiseaux volant en parfaite synchronie juste au-dessus de toi. Une chanson sur un amour destiné qui se met à jouer à la radio au moment où tu entres dans une pièce. Un objet que tu pensais unique et qui se révèle être une paire. C'est le ciel qui te dit que la saison de l'unité est terminée et que la saison de la dualité commence. Le troisième signe est le plus important. C'est la parole de l'inconscient. Très bientôt, un membre de ta famille ou un ami très proche, quelqu'un qui ne sait rien de tes prières ou de la guerre que tu as menée, te regardera pensivement, peut-être lors d'une réunion de famille, et te dira à voix basse une phrase comme « Tu as l'air en paix, mais on dirait que tu attends quelqu'un ». Quand tu entendras ces mots, ton cœur s'arrêtera une seconde. Ce n'est pas ton ami qui parle, c'est le ciel qui utilise sa voix pour te confirmer que ton esprit attend déjà celui ou celle qui arrive. Et concernant cette parole de ton proche, qui a vu ton attente sans que tu ne dises un mot, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ton partenariat divin n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est le rêve de la main familière. Cette nuit ou dans les nuits qui suivent, tu feras un rêve d'une clarté inhabituelle. Dans ce rêve, tu ne verras pas de visage, tu n'entendras pas de nom. Tu seras simplement en train de marcher, et tu sentiras une main se glisser dans la tienne. Le contact de cette main te procurera un sentiment de familiarité, de sécurité et d'appartenance si intense que tu te réveilleras avec la sensation physique de cette présence encore à tes côtés. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton esprit qui rencontre l'esprit de ton partenaire avant même votre rencontre physique. Et le 5e signe, c'est la couronne inattendue. Dans les jours qui viennent, tu recevras une forme d'honneur, de faveur ou de reconnaissance publique que tu n'attendais pas. C'est peut-être une promotion, un compliment puissant devant des témoins, un cadeau de valeur inattendue. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui te couronne publiquement pour la victoire que tu as remportée en privé. Il te place sur le trône, car un roi ou une reine ne peut pas accueillir son partenaire sans avoir d'abord reçu sa propre couronne. Ces 5 signes que tu viens peut-être de reconnaître ne sont pas les symptômes d'une dépression ou d'une solitude. Ce sont les contractions d'un accouchement spirituel. Ce ne sont pas des signes de fin, mais des signes de commencement. L'adversaire voulait que tu interprètes ces choses comme la preuve que tu étais seul, mais Dieu les utilise
pour te montrer que tu es sur le point de ne plus jamais l'être. Et le nom de ce qui est en train de naître en toi est résumé dans une seule parole hébraïque. Avant que je te montre l'instrument que Salomon a laissé pour le jour commun, j'ai besoin de te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Car l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état que tu vis, un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre, et porter ce nom hébreu seul, une nuit de plus, n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et c'est cette autre chose que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le jour commun sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu gagnes la guerre, mais que tu n'as personne à qui raconter les détails de la bataille, que tu ne peux partager ni la peur ni la gloire, tu as besoin du code de la sagesse de Salomon. Quand tu rentres dans une maison silencieuse, après avoir reçu une promotion ou une bonne nouvelle, et que la joie s'évapore parce qu'il n'y a personne pour la recevoir avec toi, tu as besoin du code de la sagesse de Salomon. Quand tu acceptes des invitations juste pour ne pas être seul, même si la compagnie te vide et te laisse plus épuisé qu'avant, tu as besoin du code de la sagesse de Salomon. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas. Il te couvre. Il te montre où le cycle de la solitude victorieuse agit avant qu'il ne se transforme en une mauvaise décision, en une parole amère, en une porte que tu fermes trop tôt. Il interrompt le cycle avant qu'il ne devienne la norme de tes lundis matins, avant qu'il ne vole la joie de tes vendredis soirs. Et le prochain lundi matin arrive plus vite qu'il n'y paraît, et il vient avec 2 sauts pour ton foyer. Pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens en ce moment, ce n'est pas de la prudence. C'est le cycle de la solitude victorieuse qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. Au moment de prier, le sommeil arrive. Au moment de lire la parole, le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es précisément au point où le changement se produit. Et c'est exactement pour cela que ce qui suit existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si dans 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes, sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser cite moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain lundi matin arrive et que tu sois toujours les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Pendant combien de temps encore vas-tu croire que le prix de la force est la solitude? Cette croyance n'est pas de Dieu. C'est une cicatrice d'une bataille passée que tu as élevée au rang de doctrine. L'instrument est là pour briser cette doctrine. Et si ce partenaire n'était pas une récompense, mais ta prochaine affectation, un coéquipier pour la prochaine mission. Tu as été formé pour le combat, mais pas pour régner seul et seul. Le guide t'aide à faire la transition de soldat à souverain. Penses-tu vraiment qu'un Dieu d'alliance et de communion t'a créé pour régner sur un royaume vide? Le désir d'un partenaire n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que tu as été créé
à son image. Et pourtant, si tu veux seulement le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois à se réveiller avec une oppression dans la poitrine. La première semaine, en appliquant le rituel du sommeil, elle a dormi une nuit entière pour la première fois depuis des années. Elle m'a écrit une seule phrase. « Je croyais que c'était mon anxiété. C'était en fait un appel sans réponse. » Un manager de 51 ans, face à une décision d'équipe qu'il repoussait depuis des mois, répétait le même schéma d'ajournement. Après avoir appliqué la clé des décrets matinaux pendant 7 jours, il a passé l'appel un mercredi. La phrase qu'il a envoyée, « Ce que j'appelais prudence était en réalité une porte ouverte à l'ennemi. » Une jeune femme de 27 ans, récemment diplômée et vivant dans une tension silencieuse avec ses colocataires, ressentait que chaque interaction à la maison était épuisante. La deuxième semaine avec le guide, elle a initié une conversation paisible dans leur cuisine. Elle a écrit « J'ai appris que la paix à la maison n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'ordre. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec ce sentiment de vide après la victoire, te souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être que lundi matin prochain, le cycle de la solitude victorieuse se manifestera à nouveau et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Ou peut-être que la mémoire vive de cette relation passée qui s'est terminée juste au moment de ta plus grande percée personnelle remontera. Et tu associeras à nouveau inconsciemment ton succès à l'échec relationnel. Et la normalisation de la joie incomplète continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre lundi matin. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser le prochain lundi matin avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton quotidien. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin. Exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est Chesed. Prononce-la avec moi. Chesed. Le mot Chesed est souvent traduit par amour, bonté ou miséricorde. Mais c'est insuffisant. C'est un amour loyal qui accomplit une alliance, une bonté qui agit même quand l'autre ne peut rien donner en retour. C'est l'amour de Boaz pour Ruth. Ce n'est pas seulement une traduction de dictionnaire. C'est une parole qui décrit un état, une posture, un appel. C'est la reconnaissance qu'un amour d'alliance est en route pour toi, non pas parce que tu l'as mérité par tes victoires, mais parce que Dieu est fidèle à sa propre parole. Et quand tu entends ce mot, tu le reconnais, car il se passait déjà en toi. Tu n'avais simplement pas le nom. Et sur cette parole, il est écrit, dans le psaume 4, verset 9, « En paix je me couche et je m'endors aussitôt, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est une déclaration de ton état actuel. Qui peut prononcer cette phrase avec l'âme en paix, c'est celui qui est sous le sceau de Chesed.
non pas celui qui s'efforce de l'être, mais celui qui luste. Celui qui sait que même dans la solitude de sa tente, il est gardé pour une alliance. Boaz, l'ancêtre de Salomon, a dû opérer dans ce même discernement. Il n'était pas un roi établi quand il a vu Ruth, mais un homme de substance dans un moment de fragilité, non pas la sienne, mais celle de sa nation. La lignée royale d'Israël était en suspens, attendant des hommes qui agiraient non par sentiment, mais par alliance. Son problème concret était le même que le tien, le cycle de la solitude victorieuse. Ruth était une femme de valeur, victorieuse dans sa loyauté envers Naomi, mais seule dans le champ, une étrangère, une veuve. Boaz aurait pu la voir comme une menace, une charge, une complication. Exactement comme tu regardes les nouvelles relations. Mais il a appliqué une sagesse divine. Il n'a pas vu une glaneuse, il a vu le reflet de Kishes Dams en elle. Il a discerné une femme de valeur, une partenaire d'alliance. Il n'a pas attendu qu'elle prouve sa valeur, il a reconnu la marque de Dieu sur elle. C'est l'instrument de discernement que Salomon a plus tard codifié. Et il a agi dans le quotidien. Sur l'aire de battage, ce n'était pas un acte romantique, c'était un acte d'alliance. Il l'a couverte de son manteau, lui a donné du grain, l'a protégée publiquement. Chaque geste était une brique dans la construction de leur règne commun. La roue a tourné, le cycle s'est brisé. Ruth, la glaneuse solitaire, est devenue une co-régente. La maison de Boaz a changé, la lignée de Juda a été assurée. Une décision, basée non sur l'émotion mais sur la reconnaissance de HS2, a changé l'histoire. Et ce que Boaz a fait, tu peux le faire maintenant. Non pas en improvisant comme il a dû le faire, mais en utilisant l'instrument que son descendant Salomon a laissé pour toi, car la clé est la même. L'instrument que Salomon a consigné est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, celle qui semblait morte pendant le long hiver? Cet état de Chesdas que tu viens de recevoir est le nom de l'hiver. Ce n'était pas une saison de mort, mais de préparation. Et l'instrument que Salomon a laissé est la manière de traverser cet hiver sans perdre la graine. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici. Deuxièmement, le type de ton appel. Et troisièmement, 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé l'esprit d'isolement qui active le cycle de la solitude victorieuse. Son but n'est pas de te vaincre, mais de t'empêcher de régner à 2. Fait 2. Il le fait en diminuant l'effet du Chesed, l'amour d'alliance, dans ta vie, te faisant croire que la loyauté est un risque et non une promesse. Fait 3. Boaz, l'ancêtre de Salomon, a failli être consumé par la même chose. Ce n'est pas de la théorie, c'est un récit. Fait 4. Ta prudence après tant de batailles peut devenir la sentence qui normalise la joie incomplète, te faisant saboter tes propres célébrations par peur du silence qui suit. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de mandats royaux que l'esprit d'isolement attaque en ce moment. Chaque mandat a sa propre vulnérabilité et sa propre arme. Tu es l'un de ces 3 types. Pendant que je les décrirai, ne réfléchis pas, ressens. Tu reconnaîtras le tien par la réaction de ton esprit. Le premier est le diplomate royal. Tu es appelé à forger des alliances, à connecter des royaumes, à bâtir des ponts là où il n'y en a pas. Ton don est de voir le potentiel de partenariat là où d'autres ne voient que des murs. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque avec un esprit de méfiance incurable. Il sème des trahisons subtiles dans ta vie pour que tu traites chaque nouvelle personne comme une menace. Est-ce que tu te reconnais, toi qui es fatigué de voir le pire chez les gens avant même de voir le bien? Le deuxième est le gardien de l'alliance. Tu es appelé à être un exemple vivant de Chesed, de loyauté qui ne faiblit pas. Ta seule présence est un témoignage de ce qu'est un engagement inébranlable. C'est pourquoi l'ennemi orchestre des abandons répétés autour de toi. Il place sur ton chemin des personnes qui brisent leurs promesses pour te rendre cynique envers l'idée même d'alliance. Est-ce que tu te reconnais, toi qui luttes contre l'amertume, après avoir tant donné et si peu reçu en retour? Le troisième est le bâtisseur de dynastie. Tu es appelé à établir un héritage qui perdurera.
une lignée spirituelle ou physique qui portera ton nom et ta foi. Tu ne construis pas pour toi, tu construis pour les générations. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque avec des sentiments de futilité et de stérilité. Il te murmure que tes efforts sont vains, que ta lignée s'arrêtera avec toi. Est-ce que tu te reconnais, toi qui combats un sentiment de vide chaque fois que tu regardes vers l'avenir? Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Cette oppression qui est montée quand j'ai parlé du premier type, cette chaleur qui est venue quand j'ai mentionné le troisième, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité de la percée. Ceux qui sentent faiblement, percent faiblement. Ceux qui sentent fortement, perçant fortement. Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle tentera de te dissoudre. Le premier nom est porteur de l'alliance. Ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Tu ne cherches pas une alliance, tu en es un. Tu es celui qui transporte la substance de Chesed dans chaque pièce où tu entres. Ta présence change l'atmosphère. Elle rappelle aux gens que la loyauté existe encore. Tu es le porteur de l'alliance qui transforme un simple accord en un pacte sacré. C'est ce que Salomon t'a laissé comme instrument. Le deuxième nom est co-héritier du trône. Ce nom brise l'esprit d'orphelin. Tu ne te bats pas pour une place, tu opères depuis une place qui t'est déjà réservée. L'ennemi a voulu te faire croire que tu étais un soldat sans royaume, mais Dieu te révèle que tu es un souverain attendant son co-régent. Tu es le co-héritier du trône, qui comprend que la solitude n'est pas une preuve de force, mais une stratégie de l'ennemi contre ton règne. Le troisième nom est ambassadeur du royaume à 2 cités. Ce nom définit ta mission. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode déploiement. Un ambassadeur ne représente pas ses propres intérêts, mais les intérêts d'un royaume. Ta mission est de manifester sur terre à quoi ressemble un partenariat divin, une corde à 2 brins qui ne peut être rompue. Tu es l'ambassadeur du royaume à 2, et chaque pas que tu fais est un acte diplomatique contre l'esprit d'isolement. La vulnérabilité du porteur de l'alliance et la peur que l'autre partie ne soit pas aussi engagée, que l'alliance soit unilatérale. Tu as tellement l'habitude de porter seul le poids de la loyauté que tu anticipes déjà la déception. Tu te prépares à être le seul à tenir la corde. Et ce que Salomon a laissé pour toi pour couvrir cette vulnérabilité n'est pas un livre à lire, c'est un rituel appliqué. C'est un instrument qui t'apprend à discerner une alliance, chesed, d'un simple contrat émotionnel. Il t'équipe pour ne plus être le seul à porter. Le code te donne les mots pour sceller ton sommeil la nuit et les décrets pour sceller ton matin, afin que tu n'entres plus dans ta journée avec cette peur de la défection. Le lien pour le code de la sagesse de Salomon. Et dans le premier commentaire épinglé, il est là pour toi qui as reconnu ton nom et qui refuse de porter seul ton alliance un jour de plus. Ne le fais pas demain, fais-le maintenant, pendant que la reconnaissance est encore chaude dans ton esprit. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous. 1, 2 ou 3. Ton geste est une déclaration. C'est toi qui dis au ciel, « J'ai entendu, je reçois ». Maintenant que tu portes ces noms, sache que l'ennemi ne reste pas silencieux. Il ne va pas t'attaquer de front. Il va utiliser 3 tactiques subtiles pour te faire douter des noms que tu viens de recevoir, pour te convaincre de retourner à ton ancienne identité de soldat solitaire. Écoute attentivement, car les connaître, c'est déjà les vaincre. La première tactique est la comparaison victorieuse. L'ennemi va te montrer sur les réseaux sociaux, dans ton cercle d'amis, des personnes qui semblent avoir tout, la victoire que tu as obtenue, le partenaire que tu attends. Il va utiliser leur chronologie pour te faire sentir en retard, pour te murmurer que tu as raté une étape, que ton chesed est défectueux. Il veut que tu regardes leur bonheur et que tu doutes de la parole que Dieu a prononcée sur toi. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Après cette parole, il y aura une période d'attente. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence de préparation. Mais l'ennemi prendra ce silence et le tordra. Il le traduira en rejet divin. Il te dira, si Dieu allait vraiment agir, il l'aurait déjà fait.
Ce silence est la preuve qu'il t'a oublié, que tu as été disqualifié. Il veut que tu confondes la gestation avec l'abandon. La troisième tactique est le mirage du compromis. Juste au moment où tu seras le plus proche de la manifestation de la promesse, l'ennemi te présentera un partenaire potentiel qui est clairement en dessous du standard divin. Cette personne semblera assez bien, une option raisonnable pour ne pas finir seul. C'est un test. C'est un mirage conçu pour te tenter de sécuriser quelqu'un par peur que la vraie promesse n'arrive jamais. C'est sa tentative de te faire échanger ton trône contre une chaise bon marché. Mais pour chacune de ces tactiques, Dieu a déjà placé une arme entre tes mains. Contre la comparaison victorieuse, tu as l'arme du tchak, décret du temps divin. C'est le refus de mesurer ton parcours à l'aune de celui des autres. C'est la déclaration que ton histoire est unique et que le calendrier de Dieu pour toi est parfait. Tu déclares « Ma course n'est pas la leur. Je cours sur ma propre voie, à mon propre rythme divin. » Contre l'interprétation du silence, tu as l'arme du sceptre du standard royal. C'est ta capacité à refuser de négocier les critères divins pour un partenariat, même face à la solitude. C'est une déclaration de foi dans la qualité de ce que Dieu a promis et non dans la rapidité de son arrivée. Tu déclares « Je ne baisserai pas mon sceptre ». Ce qui vient de Dieu vaut la peine d'être attendu dans son intégralité. Et contre le mirage du compromis, tu as l'arme du un bouclier de la paix partagée. C'est la foi active que la paix que tu ressens seul maintenant n'est pas la destination finale, mais la préparation pour une paix qui sera partagée. Ce bouclier éteint les flèches enflammées de l'impatience et de la peur. Tu déclares « Ma paix actuelle est le fondement de la paix que nous partagerons. Je n'échangerai pas ce fondement contre une solution de fortune. » Et ces trois armes, seules, sont une mémoire. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de la solitude victorieuse sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Et il y a plus. Il existe au moins 4 autres stratégies de l'isolement au-delà de celle-ci que je ne peux pas détailler ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te les livre pas ici, l'esprit d'isolement, lui, les connaît toutes. Le guide, lui, te les livre. Quand tu verras un couple âgé se tenir la main en silence et que tu aspireras à ce genre de paix partagée. Quand tu atteindras un nouvel objectif majeur et que la première personne que tu voudras appeler n'existe pas encore dans ta vie. Quand tu prieras et que tu sentiras l'espace vide à côté de toi, là où un partenaire de prière devrait se tenir. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu puisses dire « Amen ». C'est l'obstacle le plus subtil, car il se déguise en humilité. C'est la peur de paraître ingrat. C'est une voix qui te dit « Tu as déjà reçu la victoire, comment oses-tu demander plus ?» Ne sois pas exigeant. Contente-toi de ce que tu as. Cette voix te fait sentir coupable de désirer la plénitude d'un partenariat, comme si ce désir annulait ta gratitude pour la victoire. C'est un mensonge. C'est l'ennemi qui utilise ta propre piété contre toi. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Maintenant, je veux que tu te positionnes pour recevoir. Si tu le peux, ferme les yeux. Place ta main droite sur ta poitrine. Nous n'allons pas faire une prière de demande. Nous allons faire une prière de libération. Répète après moi, à voix basse ou dans ton cœur. Père, je te libère de la honte de ma fatigue. Je te remets l'épuisement qui s'est accumulé ces derniers mois, ce poids que j'ai porté en souriant, en prétendant que tout allait bien. Je confesse que je suis fatigué de mener cette guerre seul, et je n'ai plus la force de prétendre. Je reçois ta force en échange de mon épuisement. Je te libère de la comparaison. Je déclare ici et maintenant que je ne vais pas reculer. Je ne vais pas me retirer. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant le tournant. Je refuse de mesurer ma saison à l'aune de la récolte de quelqu'un d'autre. Ma course est la mienne. Mon trône est le mien. Et je reste à mon poste. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en demandant un partenaire, je te dise que la victoire que tu m'as donnée n'est pas suffisante. C'est un mensonge. Ma volonté de recevoir mon partenaire est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je chéris tellement ce qui vient de toi
que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare-le à voix basse maintenant, mon désir de recevoir et ma gratitude. Et je te libère de la disqualification. Je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Porteur de l'Alliance, co-héritier du trône, ambassadeur du royaume à 2, non pour m'en vanter, pour m'en souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, dans ma poitrine. Et avant la voix qui vient maintenant, j'ai besoin que tu entendes une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais, porteur de quelque chose d'assez grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle de l'isolement. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Fils, fille, je t'ai vu dans la tente silencieuse, la nuit, quand personne d'autre ne regardait. J'ai vu tes larmes tomber sur le sol poussiéreux de la victoire, et j'ai recueilli chacune d'elles. J'ai vu la clé tourner dans la serrure à 2 heures du matin, et la porte s'ouvrir sur une maison vide. J'étais là, dans le silence de la cuisine, attendant avec toi. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seule fois. Je n'ai jamais fermé la place à ma table qui porte ton nom. Elle a toujours été là, dressée, attendant ton retour de la bataille. L'ennemi voulait que tu croies que cette place était vide. Mais moi, je la gardais pour toi, et pour celui ou celle qui s'assiera à tes côtés. Ce que tu as appelé solitude, je l'appelais préparation du trône. Ce que tu as appelé silence, je l'appelais formation de ton autorité. Ce que tu as appelé attente, je l'appelais l'étirement de ta capacité à recevoir la plénitude de mon chest. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il n'a jamais été effacé. La chaise est à toi. La couronne est à toi. L'honneur n'a jamais été retenu. Il a été réservé. Et maintenant, le temps de la réservation est terminé. Le temps de l'occupation est arrivé. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a plus de foi. » J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper la chaise à table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité, que le tournant vers le règne à 2 que tu as appris ici débloque des alliances et des partenariats dans ta carrière. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier. La chaleur qui émane de la pièce est celle d'un foyer retrouvé. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps est sculptée dans le bois. Le bois se souvient de toi. À la tête de la table se trouve le roi Salomon lui-même. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. Elle n'attendait que toi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver,
le poids de la reconnaissance, de la maison, du lieu préparé. La guerre est finie, la place est réservée, le siège est le tien. Maintenant, tu peux dire Amen. La cuisine silencieuse que le Père t'a montrée tout à l'heure, elle est toujours là. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Mais avant cette phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dans le silence assourdissant qui suit cette victoire. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour de moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un porteur de l'alliance sans couverture se décompose au prochain succès solitaire, et l'adversaire compte là-dessus. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est nôtre, la main est tienne. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Parce que celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Cette paix ne durera pas. Tu es mieux seul, c'est plus sûr. Personne ne comprendra ta bataille, ne la partage pas. Tu vas devoir faire des compromis et perdre ce que tu as gagné. C'est juste une autre déception qui s'annonce, ne t'emballe pas. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Dans l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine célébration silencieuse, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 sceaux qui protègent une alliance naissante. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, parce que ce qui vient maintenant n'est pas une continuation. C'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui va apparaître sur ton écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens d'une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne en particulier. Pas beaucoup, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit à l'instant. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui est rentré chez lui en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. C'est peut-être ce qui ouvrira aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commande ci-dessous. Amen reçu. C'est ton sceau public. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et ainsi c'est scellé. Le prochain silence assourdissant peut attendre encore 10 secondes.